Bon après-midi. À l'émission aujourd'hui, la styliste mode Luce Papineau nous parle des musts de la garde-robe pour femmes cet automne. Mais on n'oublie pas les hommes et les amateurs de voitures sport avec Team Masque, un organisme qui fait de la sensibilisation contre la vitesse au volant. On a rencontré le président dans le cadre de leur levée de fonds qui aura lieu ce samedi chez Amigo Karting. Et je tiens à vous aviser que vous n'aimerez probablement plus votre voiture après avoir vu le reportage. Team Masque, c'est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d'augmenter la sécurité sur nos routes. Depuis quand ça existe? On a ouvert ça le 4 avril 2010, fait qu'à peine un an et demi. On a déjà aujourd'hui 717 membres, fait que c'est quelque chose qui grossit beaucoup plus vite qu'on pensait, ce qui vient juste confirmer qu'il y avait un réel besoin pour ce genre d'organisme dans la région. Qu'est-ce qui vous a poussé à partir d'un organisme de ce genre-là? Il y a besoin d'un pont de communication entre les jeunes et les autorités pour aussi défaire les tabous. Quand on est jeune, on est fou, on est ci, on est ça. Les jeunes passionnés, il y en a toujours eu. Depuis les années 50, la preuve, American Graffiti, Grease, tous des films qui exposent que cette passion-là a toujours eu lieu. Donc là, ce qu'on dit, OK, on va prendre cette passion-là, on va leur offrir des endroits sécuritaires et contrôlés pour pratiquer leur passion, en échange d'un contrat très strict de Team Masque qui est j'obéis la loi, je ne prendrai pas d'alcool au volant ni de drogue. Je sais que conduire, c'est un privilège, c'est pas juste un dû de la société. Est-ce qu'il faut absolument avoir une belle voiture pour faire partie de Team Masque? Un permis de conduire. OK. C'est tout. Team Masque, 90% des membres de Team Masque, c'est du monde qui ont juste une voiture et un permis, qui veulent devenir de meilleurs conducteurs. Puis, associé à ça, tous les cours de défensifs et ainsi de suite coûtent beaucoup de sous. Team Masque, ce qu'on fait, c'est qu'on réussit à assembler la masse pour aller faire commanditer des journées comme ça, offertes aux membres. 100% gratuit. Fait que le transfert de poids, apprendre à contrôler un véhicule dans une courbe, un S, un épingle, ainsi de suite. Pourquoi vous exposez les voitures comme ça? Parlez-nous des activités qui entourent Team Masque. Pour rejoindre la communauté, que la communauté connaisse la raison d'être de Team Masque, le travail qu'on fait dans nos rues, on expose ici tous les lundis soirs, on fait un cruise night, une soirée d'exposition, où tout le monde qui a un véhicule propre, c'est tout ce qu'on demande, peut venir exposer, jaser, partager avec les plus vieux, les plus jeunes ensemble, les plus vieilles voitures, les plus neuves. Stéphane, vous faites une grande levée de fonds bientôt. Expliquez-nous comment la journée va se dérouler. La journée s'appelle le Mask Idol. Sur le même concept, si on veut, que Canadian Idol. Le but de la journée, c'est d'identifier les 13 plus belles voitures de la région de l'Outaouais pour faire en vedette dans le calendrier de l'équipe Masque. On vend un calendrier à chaque année. Puis pour ce faire, on a pris le même concept, mais pour souligner la journée, le complexe Amigo nous reçoit chez eux. Fait que Pierre a été très, très gentil. Il offre aussi, inclus dans le prix du billet, toutes les activités offertes au complexe Amigo, mais en forme de défi. Ce qui est le fun de ça, c'est qu'il y a du monde qui n'iront pas essayer le karting à cause que c'est en course, quoi que ce soit. Bien là, ils embarquent, ils sont tout seuls, ils ont une coupe de tours à faire, ils ont un défi de ne pas frapper des cônes, quoi que ce soit. Fait que le karting, le paintball, le mini-pot, l'escalade et puis le jump high sur la trampoline, tout ça, c'est offert en forme de défi. Fait que c'est une belle journée en vigueur. En plus, bien, j'ai mon ami Breen Leboeuf qui va être présent pour souligner la cause. C'est notre juge vedette pour le Mask Idol. Mask Idol, le 27 août, samedi prochain, au Complexe Amigo. Les billets sont disponibles soit en se présentant au Complexe Amigo ou par téléphone au complexe. 20 $ le billet en pré-vente. Et si on se rend là-bas la journée même? La journée même, c'est 25 $ pour l'entrée. C'est pour une bonne cause, c'est pour encourager l'équipe Masque, nous aider à grossir et rejoindre le plus de jeunes possible. Décrivez-nous quelques-unes des voitures qu'on peut voir pendant vos expos et qu'on va pouvoir voir dans le show and shine de Mask Idol. On a la Bumblebee du fameux film de Transformer. Un des plus belles voitures aujourd'hui, c'est la Veilside, c'est la RX-7, la fameuse voiture du film Tokyo Drift de Fast and Furious. C'est le centre du film. C'est dans le film, c'est une voiture orange et noire. Ici, elle est grise et noire. Le même genre de véhicule très, très rare à voir sur nos routes. C'est une voiture qui participe au SEMA à Las Vegas. C'est la plus grosse exposition de voitures au monde. Wow!
Et la voiture à côté, la Shelby. La voiture du président de l'équipe Masque, une Shelby CS8, une de 23 au monde. Ça aussi est un modèle très rare qu'on ne voit pas souvent, puis qu'on peut apprécier tous les lundis soirs ici au casino et au Mask Idol le 27. Pour voir des voitures sport de rêve, on vous invite à tous les lundis jusqu'au 19 septembre prochain aux expositions de voitures Team Masque dans le stationnement du casino. Et surtout, n'oubliez pas de participer à leur levée de fonds samedi prochain chez Amigo Karting. Ce sera bientôt le temps de remplacer nos culottes courtes par des pantalons et nos petites robes d'été par des chandails à manches longues. Et pour savoir ce qui sera tendance cet automne, on a rencontré la styliste mode Luce Papineau au San Francisco des promenades de l'Outaouais. Aujourd'hui, pour la capsule mode, Luce Papineau nous a invités au San Francisco des promenades de l'Outaouais. Luce Papineau, vous allez nous expliquer les tendances automne-hiver 2011. Oui, les tendances automne-hiver cette année, c'est assez particulier. C'est beaucoup plus austère que normalement on retrouve dans les hivers. Les couleurs sont très froides. Il y a des couleurs qui sont dures, que moi j'appelle. C'est vraiment un terme que moi j'utilise. Je devrais le prendre un peu moins facile. Il y a un petit look aviateur, dont le cuir, mais simili-cuir. Simili-cuir qui nous revient parce qu'il y a une grosse tendance là, que les gens sont contre la fourrure, sont contre les cuirs, sauvons les animaux. Donc, cette année, on va retrouver beaucoup de fausses fourrures, style peu aviateur, un peu comme je disais, en long ou bien en court. On a une version beaucoup plus courte. C'est chaud, c'est agréable à porter. On peut le porter de toute façon plus casual, je dirais, beaucoup plus relax. Donc ça, c'est une belle tendance que moi, j'ai trouvée cette année dans la ligne qu'ils nous offrait. Ensuite de ça, on a, si vous n'aimez pas le carreau, attachez-vous parce que vous allez en voir mur à mur partout. Donc, Luce, quand vous nous parlez de carreaux, il n'y a aucune exagération là, c'est mur à mur. Oh, c'est définitivement mur à mur. Il faut vraiment aimer le carreau. On la retrouve sous la version de la jupe, de différentes saveurs, celle-ci d'ailleurs. Et la voilà dans une autre version. Ça ressemble un peu à pied de poule, ça, je trouve. Mais il y a quelque chose de vraiment intéressant dans celle-ci, c'est qu'on retrouve un paisley au bas, donc ça nous rafraîchit un tout petit peu. Ensuite de ça, on a les chemises, écoutez, saveur un peu british, très relax. J'aime bien celle-ci. Moi, ça me rappelle beaucoup de choses. Donc, on la retrouve en robe, en jupe, en pantalon même, je dirais. J'ai une question pour vous, Luce. Oui, allez-y. Si on porte une jupe à carreaux ou une jupe à carreaux avec le paisley en bas, est-ce qu'on doit rester avec un haut plus sobre? Oui, absolument. Dans ce cas-ci, on pourrait facilement aller porter soit un haut. Il y a plusieurs possibilités. Le rouge, le gris, le noir ou encore le blanc. Donc ça vient justement atténuer tout l'effet. Il faut pas, si on a un carreau, par exemple, il faut atténuer l'autre couleur parce que sinon, ça va devenir trop chargé. Il faut vraiment atténuer tout ça et je vous garantis que si vous faites mur à mur, c'est le sapin de Noël assuré. Luce, si on déteste les carreaux, quel autre choix s'offre à nous pour l'automne et l'hiver 2011? Pour l'automne-hiver 2011, les choix qui s'offrent à nous, c'est très, très simple. On a le look un peu à la garçonne qu'on appelle. C'est vraiment le tailleur avec le lapel, la chemise, la cravate. C'est vraiment masculin. On a vraiment quelque chose de particulier cette année où on a le look tout à fait lady. Lady, c'est en ce sens où on a la petite madame avec le gant, le petit sac à main, le petit talon haut, style Chanel. On a vraiment le look Chanel. Je trouve ça, tu sais, c'est vraiment particulier parce que cette année, ils nous ont offert soit masculin ou très, très, très féminin. Les deux opposés complètement. Les opposés complètement, mais c'est bien parce que si on avait uniquement un des deux, il y aurait comme un déséquilibre, il y aurait un trop. Il faut toujours un équilibre dans la vie, alors voilà.
Et dernière question, les fleurs, le fleuri, c'était super in cet été, selon ce que vous nous aviez appris. Est-ce qu'on retrouve toujours le fleuri cet automne? Oui, le fleuri revient cet automne, mais un peu moins champêtre, je dirais, beaucoup plus lourd. On va aller le rechercher dans des couleurs beaucoup plus sobres. Cette année, il y a une grosse couleur sobre. On a des rouges, on a des ocres, on a des gris. Il n'y a rien d'extravagant. Mais moi, je pense qu'au niveau sociologique, on a passé un dur moment avec la récession, avec tout ce qui se passe autour au niveau politique. Et je pense qu'on nous fait revivre ou ressentir ces choses-là. Mais moi, je dis toujours, allez donc dans les accessoires, amusez-vous. Si le vêtement est sobre, allons-y, faisons-nous plaisir. C'est ça qui compte dans la vie. Merci beaucoup, Luce. Plaisir. Pour vos commentaires ou vos suggestions, composez le 819-770-1040, poste 2412 ou par courriel à lavie@rncmedia.ca. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à nos invités Stéphane Richotte de Team Masque et Luce Papineau, également le San Francisco des promenades de l'Outaouais. On se retrouve demain à 13h30 pour une autre émission de Via Gatineau, Ottawa. Bon après-midi.